Mon camarade mauricien qui m'a espéré de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le lundi 8 juin 2026 à aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite de tout la bienvenue sur la chaîne. Comment je suis capable de remarquer personne qui a activé le mot chaîne, je trouve qui me renomme la chaîne à Alternative démocratique mauricienne. Donc, les amis, me penser qui des fois nous besoin commence joindre parole aux actes. Ça fait 5 ans que je partage l'opinion sur Internet. Je connais qu'il y a beaucoup de gens à l'île Maurice qui partagent l'opinion. Peut-être que c'est la majorité silencieuse. Mais il y a aussi beaucoup de soutien de la part de la diaspora mauricienne qui un peu partout dans le monde. Donc, grâce à eux, pendant ces 5 ans-là, on continuer dans essaye, nous qu'à dire, à mon humble niveau, partage ben opinion, faire ben du monde prend conscience de certains problèmes et vraiment aller au fond des choses. Donc depuis 5 ans, on essaye de faire ça. Bon, pas tout le temps présent, parce que nous avons nos responsabilités, nous avons une obligation, chacun d'entre nous, c'est comme ça. Mais vous pensez qu'il arrive le moment, les amis, pour qui toutes, toutes les personnes qui n'ont pas envie que notre pays coule, qui n'ont pas envie que notre pays retrouve lui demain avec une dette en 1000 milliards, tout le monde nous besoin retrousse les manches, nous besoin de nous ensemble, ben intellectuels, ben personnes de la société civile, ben ouvriers, ben entrepreneurs, ben fonctionnaires. Tout le monde nous besoin commence, réfléchit à l'île Maurice de demain. Donc, c'est dans cette idée-là, les amis, qui m'ont décidé pour lancer ce mouvement-là. Que ça va aboutir demain, je ne pas connais. Mais m'ont décidé qui nous bien capable, moi à mon niveau, nous bien capable consacrer moi quand même quelques temps, quelques heures par semaine à essayer de construire quelque chose, on va dire, pour demain à l'île Maurice. Donc les amis, moi je vous souhaite tout la bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui les amis, moi vous cause d'un sujet assez grave, on va dire, qui retenir mon attention. Et je tenir à remercier l'avocat Maître Sanjeev Tilakdari qui soulève ce sujet-là la semaine dernière. En fait, c'est un sujet qui, le Cabinet of Ministers, il prend sa décision-là, mais la population mauricienne partie au courant de ça. Donc, me lire un texte qui le cabinet de ministres in passé. Et c'est donc grâce à Maître Sanjeev Tilakdari qui nous gagne sa main info là, il ouvert nous les yeux sur ce sujet-là, un sujet qui est important, qui est très très important pour l'île Maurice. Et effectivement, les amis, quand je liais ça, je trouvais que peut-être il y a une implication d'indépendance de nos pays, il y a une implication de présence de forces militaires étrangères sur le sol mauricien, d'appui logistique. Donc, je lis ce texte-là en anglais, après je commente là rapidement en créole. Cabinet has agreed to the signing of the acquisition and cross-servicing agreement between the Republic of Mauritius and the United States of America. The main objective of this agreement is to establish basic terms, conditions, and procedures
to facilitate the reciprocal provision of logistic support, supplies, and services to further the interoperability, readiness, and effectiveness of the military forces of the United States and the Mauritius Police Force. The agreement will set out standardized procedures for requesting and delivering support, financial settlement modalities, accountability mechanisms, as well as provisions relating to information handling and administrative coordination. Donc, les amis, déjà, à l'île Maurice, nous tissions la voie de devenir un État pantin de l'Inde, et nous tous connaissons l'implication de l'Inde dans les services intérieurs et extérieurs de Maurice. Hein. Ce n'est pas un secret depuis plusieurs années déjà. Maintenant, cerise sur le gâteau, nous mettre en place un système que les États-Unis, l'armée américaine, pour assister directement la force policière mauricienne. Donc, pourquoi un tel accord, les amis? Pourquoi l'armée américaine, qui est une armée, hein, je te connais, l'armée américaine, n'a même pas gain droit à intervenir sur ce propre sol. Et dans la loi d'Amérique qui empêche l'armée américaine d'intervenir sur le sol américain. C'est pour ça, quand j'ai trouvé en 1992, quand il y a les émeutes de Los Angeles, tout ça, et quand il y a une grande émeute, mais 1992, c'est une date clé, c'était la garde nationale américaine qui tient à intervenir aux États-Unis pour rétablir l'ordre. La garde nationale, c'est un service paramilitaire que il y en a beaucoup d'Américains, ben réservistes là-dedans. Mais là, ce qui nous fait trouver les amis en plus, c'est entre la police mauricienne et l'armée américaine, nous peut mettre en place, enfin le cabinet de ministres, accepter un accord qui pour mettre en place une assistance, nous dire, une assistance militaire. Mais qui fait, bon, moi pas rien comprendre ça du tout. Les amis, les États-Unis, en ce moment, c'est un pays qui sur le voie du fascisme. Depuis l'élection de Donald Trump et un peu avant, nous nous trouvons qu'il y a une vague de nationalisme et de fascisme, ben, nazi carrément, qui prend le pouvoir aux États-Unis. Et avec cette extrême droite américaine-là, nous avons l'extrême droite israélienne, nous avons toute une dictature illibérale dans le monde. C'était aussi le cas avec Hongrie. Mais nous pouvons trouver que l'Amérique est sur une voie expansionniste dans l'Indo-Pacifique. Parce que les Américains ont envie de contrer la présence de la Chine. Ils ont envie de contrer le pouvoir de la Chine. Parce que le monde, le 21e siècle, nous allons dire, ce sera le siècle de la Chine. Je tout trouve ça, c'est évident. Alors que l'Amérique les dépense des milliards et des milliards de dollars, 1000 milliards de dollars, le budget que le ministre de la guerre maintenant aux États-Unis qui peut demander, puisqu'il y a 1500 milliards de dollars, 1,5 trillion de dollars pour la défense. Donc c'était l'Amérique sur une voie vraiment expansionniste, militaire, de conquête, on va dire vraiment dans le monde entier. Et tout cela pour contrer la Chine, pour contrer un pays comme la Chine, quoi, parce que la Chine peut investir plus sur sa population. La Chine, c'est un pays qui, en 30-40 ans, est sorti d'un pays qui est très pauvre et il devient un pays. Tu trouves les succès de la Chine dans tous les domaines, dans la technologie, dans les sciences. La Chine peut dépasser l'Amérique dans beaucoup de domaines. Donc, l'Amérique, ce but, c'est vraiment contrer la présence chinoise dans l'océan Indien. Mais ce qui m'a plus trouvé avec ça, l'accord qui est signé là, c'est vraiment un genre de
Mutual Defense Agreement, nous allons dire. Que l'armée américaine est capable d'intervenir demain s'il y a un problème dans l'île Maurice, un problème comme un riot, une émeute. Si la police mauricienne n'est pas capable d'assurer le maintien de l'ordre, mais c'est l'armée américaine qui est capable pour fournir une assistance. Quel genre d'assistance ça? Nous tous, demandons-nous. C'est une assistance logistique, intelligence, c'est une assistance que tu peux trouver, nous pas souhaitée comme en 1968 quand il y a une émeute à l'île Maurice, mais le gouvernement d'alors qui demande l'assistance de l'Angleterre. Mais est-ce que là, nous pas peut renier un peu nous l'indépendance? Nous pas renier beaucoup nous quand nous l'indépendance. Maurice, fondamentalement, les amis, moi, je pense, Maurice, si nous réglons ben problème qui existait dans le pays, si nous réglons ça, si nous tous mettons la tête ensemble, nous réglons ça, ben problème là, le pays est capable d'être un endroit bien agréable pour vivre, les amis. Nous avons la paix, nous avons la diversité, oui, nous avons tout ce qui te l'est, en fait, dans l'île Maurice. Et pour moi, l'île Maurice, jamais l'île Maurice ne peut pas avoir un affrontement dans l'île Maurice. Intercommunautaire, jamais peut exister. Ça parce que le Mauricien, et surtout les jeunes, c'est infini, trouvent le mauricianisme. C'est infini, commence à vivre le mauricianisme. Il peut prendre petit à petit, mais malheureusement, il y a une fausse contraire qui vient, qui essaye de diviser la population. Et malheureusement, c'est comme ça. La politique, la religion, tout ça, c'est fait pour diviser la population. Au lieu qu'il te gagne un politicien qui euh, mette de l'avant affaires qui réunit les Mauriciens, mais il y a un politicien qui est toujours pour soutenir telle ou telle communauté, soutenir telle ou telle religion. Malheureusement, c'est comme ça. Et n'a fait parce qu'ils ont pensé qu'ils ont soutenir cette bonne communauté et qu'il n'a fait pour apporter un discours contre l'autre communauté. Malheureusement, il existait à l'île Maurice. Ça, pas pour changer. Enfin, il est capable de changer, mais il faut une volonté mauricien et du monde qui vraiment envie trouve l'unité demain. Donc, l'île Maurice ne peut pas trouver qui faire la force policière mauricienne besoin signer un accord, que le gouvernement besoin signer un accord avec l'armée américaine pour qu'il provide pour que l'armée américaine fournisse une assistance demain, de logistique, tout ça. Donc, les amis, nous devons vraiment bien faire attention à ce genre d'accord. Et grand merci à M. Sanjeev Tilakdare qui nous trouve ça, il partage ça sur sa page Facebook. Et grâce à lui, nous pouvons commencer à trouver certaines personnes peuvent commencer à se mobiliser contre ça. Voilà les amis, c'est tout ce que me tenait pour dans sa vidéo là. Nous devons continuer à suivre la situation de près. Et nous, Alternative démocratique mauricienne, nous aussi, nous pouvons get sa situation là, nous pouvons commenter là. Et moi, invite de tout rejoindre nos mouvements sur la page Facebook qui va mettre le lien. Et nous besoin commence vraiment à agir concrètement, les amis, à notre humble niveau. Quelques heures, quelques minutes par semaine, ça suffit pour qu'ils nous causent, pour qu'ils nous partagent nos bonnes idées, nos bonnes opinions. Parce que l'île Maurice, c'est nos pays. Nous ne sommes pas capables de laisser nos pays dégringoler. Nous ne sommes pas capables de laisser nos pays disparaître. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Salut.